tous. Shalom. Bon dimanche et bienvenue à Christ dans toutes les nations. J'espère que vous allez bien. Je voudrais déjà commencer par dire merci. Merci au Père de nous tenir là encore ce dimanche pour la communauté, pour écouter l'enseignement que va nous donner aujourd'hui la pasteur. Donc merci pour ça et je voudrais saluer tous les leaders en commençant par l'apôtre Alain Léa, Carrie Shalom apôtre. J'espère que vous allez bien là où vous êtes, que vous vous reposez un petit peu. Et merci vraiment de partager en fait toute cette connaissance avec nous. Carrie Shalom également à la pasteur Christy et au prophète Yvan au Cameroun. Carrie Shalom à vous. Carrie Shalom également à la pasteur Rosie, au pasteur Marc qui sont avec nous comme tous les dimanches. Carrie Shalom. Carrie Shalom à l'ancienne Diana Louise et l'ancienne Christelle. Carrie Shalom à vous et également à la diaconesse Anne-Marie. Bon retour et bienvenue à toi. Ça fait plaisir de te voir en tout cas. Et évidemment, bienvenue, Carrie Shalom à vous tous qui êtes là aujourd'hui présents et ceux qui sont sur YouTube ou qui regarderont la vidéo plus tard. Carrie Shalom à vous, vous êtes les bienvenus. Donc, je vais rappeler qu'est-ce que Christ dans toutes les nations. Donc, Christ dans toutes les nations n'est pas une organisation, mais une révélation permanente de notre identité christique. Notre mission à Christ dans toutes les nations consiste à découvrir et à articuler l'évangile trinitaire au maximum de personnes dans le monde. Nous avons une mission qui est de remplir la terre de la conscience du Christ, un objectif, que le Christ soit pleinement formé en tous et qu'il s'exprime pleinement à travers nous, et une responsabilité qui est de révéler le Christ dans toutes les nations. Amen, 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 amen. Donc avant de continuer avec la lecture du dévotionnel du jour, je vais faire une petite prière d'ouverture. Père, nous te remercions. Nous te remercions parce que encore aujourd'hui, tu nous as donné ce souffle de vie qui nous permet d'être là aujourd'hui et d'écouter ta parole. Merci Père parce que tu nous fais rentrer au plus profond de ton cœur afin que nous soyons nous-mêmes révélés. Merci Père pour les leaders qui se tiennent là les jeudis, les dimanches et même les matins dans la prière. Merci pour la force que tu leur donnes, Seigneur. Merci pour les révélations. Merci pour les dons qui sont pour cette église et notamment la pasteur Rosie qui aujourd'hui va nous entretenir. Merci Père pour chacun des frères et sœurs qui sont là aujourd'hui et pour cette communauté que tu nous as donnée, pour cet amour vraiment qui règne dans cette église, Christ dans toutes les nations. Amen. Merci Père parce que nous savons que ce n'est que le début. Nous savons que ta parole sera révélée, la réelle parole, l'évangile sera révélé au monde entier afin que chacun puisse connaître son identité et qu'il soit transformé. Amen. Merci Père. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 24 août et donc le thème du jour, c'est un témoignage créatif. Et la référence du jour se trouve dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 15, qui nous dit « Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande la raison de l'espérance que vous avez. » Alléluia. Alors la sainte imagination enrichit notre témoignage. Comme un conteur qui sait rendre la vérité vivante, l'imagination sanctifiée nous aide à partager la foi de manière efficace. Les instructions de Pierre suggèrent une préparation réfléchie et créative pour partager notre foi. Le mot « réponse » implique que pour les réponses mémorisées,
L'imagination sanctifiée nous aide à communiquer la foi de manière à ce qu'elle trouve un écho auprès de différentes personnes. L'imagination peut transformer des vérités spirituelles complexes en quelque chose de plus compréhensible, en utilisant l'histoire comme un pont vers une compréhension plus profonde. L'expression créative peut combler les lacunes en matière de compréhension. Amen. Amen, amen, amen. Alors, sans plus tarder, je laisse la place donc à Pasteur Rosie. Merci. Merci. Kahil Shalom à tous. On va juste faire une prière pour rendre grâce à Papa pour l'opportunité d'être là aujourd'hui avec vous. Amen. Amen. Parce que vous savez, je n'avais jamais pensé d'être pasteur. Alléluia. J'ai jamais pensé, mais dans la vie de Papa, il m'avait choisi. Amen. Amen. Ça, c'est lui. Alors, je coule dans sa rivière d'amour. Amen. Alléluia. Merci, Père, pour la grâce que tu nous donnes d'être réunis ici, dans ce local. Mais en réalité, nous sommes en toi, en esprit pour toujours. Alors, nous sommes unis aujourd'hui pour encore croître dans la conscience, dans la connaissance de qui nous sommes en toi, à travers tes écrits qui sont là pour nous accompagner et ton esprit qui nous guide complètement. Nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous donnes parce que tout vient de toi et à partir de toi. Nous sommes des vases de bénédiction pour toujours en Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Alors, bien sûr, nous ne pouvons pas oublier celui que Dieu nous a connectés, hein, qu'il nous a fait un bon cadeau. Alléluia. C'est l'apôtre Alain Léa, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a une page, un site internet que vous pouvez trouver les écrits, les livres et aussi tous les enseignements qu'il a déjà donnés. Il y a sur YouTube, mais il y a aussi sur notre site Christ dans toutes les nations. Alléluia. C'est la révélation, l'explosion de l'amour. Oui! Oh là là! J'aime Dieu. J'aime Dieu, mais c'est lui qui m'aime plus Alléluia. que toi. Hein? Mais je l'aime. Alors, nous saluons aussi la pasteur Christy, le prophète Yvan, qui sont aussi dans Christ dans toutes les nations et qui partagent la même vision, l'amour du Père dans toutes les nations. Que la connaissance, la croissance de chaque Fils de Dieu puisse se développer à travers ce que nous partageons et ce que nous expérimentons. Parce que ça ne sert à rien de parler si on n'expérimente pas. Hein? C'est une réalité. Amen. Mais nous croîtrons dans l'expérience. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes reconnaissants d'avoir les anciennes avec nous, ancienne Christelle, ancienne Diana, diaconesse Anne-Marie, mais chacun de vous, parce que nous sommes tous unis. Là, il y a juste un titre, mais en réalité, c'est l'unité dans la foi du Fils. Amen. Mais il y a des engagements. Voilà, et pour ça, on donne des titres. Alléluia. Alléluia. L'engagement aujourd'hui, seconde le dévotionnel, nous sommes... Ah, j'ai oublié de vous dire une chose. J'étais en vacances. Yeah. Tout le monde... J'ai pris des vacances, pas spirituellement parce qu'on est esprit. Hein, Gérard? Amen. Mais je peux reposer un peu le corps parce qu'on attend la transformation de ce corps. Alléluia. Hein? Avec l'espérance. Alléluia. Jesus. Alors, pendant que je lisais le dévotionnel là, oulala, je vous dis, papa, je suis spéciale. On est unique. Je ne peux pas être toi, hein, Diana. Je ne peux pas parler comme toi tu parles. D'accord? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Amen. Alléluia. Je ne pourrais jamais partager ce que papa il met dans mon cœur, dans ma pensée, comme le pasteur Marc. Je ne pourrais pas. D'accord? Tu as déjà écouté le pasteur parler? Moi, j'aime être direct. D'accord? C'est pas que lui, il n'est pas direct, mais il va prendre du temps pour expliquer. Moi, je dis, c'est comme ça, tac, tac,
tac. Tu as compris? Bon, non. Faites attention. Éveille ton âme pour que tu puisses comprendre ce que j'ai en train de dire. Alléluia. Oui. Alors, nous sommes aujourd'hui dans le dévotionnel en témoignage créatif. Alors, du coup, j'étais intéressée pour voir qu'est-ce que c'était le mot témoignage. Alors, j'ai cherché, pas dans le dictionnaire, j'ai cherché dans l'intelligence artificielle. C'était plus vite. Alléluia, merci papa. Alors, il dit, un témoignage, ça peut être une déclaration, un récit, ça peut être une preuve ou attestation, ça peut être partage d'expérience. Et dans les trois cas, bon, je vais lire quand même parce que je parle trop vite, parce que je suis enthousiaste. Déclaration au récit, ça veut dire fait par une personne qui a vu ou qui a reçu quelque chose, souvent dans le but de partager son expérience et de prouver lui fait. Non. Ou de prouver le fait. Deuxième, preuve ou attestation. Un témoignage peut également servir de preuve ou d'attestation. On voit l'exemple quand on va se marier, il y a un témoin, une attestation. Oui, j'ai vu, oui, ils se sont bien mariés, oui, ils se sont ensemble. Hein? Ça peut être aussi le partage d'expérience. Le témoignage peut être un partage d'expérience personnelle, souvent dans le but de témoigner de la vérité ou de la véracité d'un événement. Dans notre contexte, c'est dans le contexte religieux. Religieux dans le sens de la foi, pas religieux d'être religieusement, hein? D'accord? Dans le contexte que là, le verset qui Pierre il écrit, il parle de sa propre expérience. Et c'est là que papa, il m'a amené de voir sa propre expérience. En voyant sa propre expérience, j'ai vu ma propre expérience. Mais je ne veux pas raconter mon expérience. J'espère que vous voyez votre expérience à travers l'expérience de Pierre. D'accord? Parce que c'est intense, c'est beau, c'est magnifique, parce qu'il parle de nos challenges quotidiens à partir de notre pensée. Et que ça part trop vite par notre bouche. D'accord? Alléluia. Merci, Père. Je suis très contente de pouvoir partager cette expérience avec vous. Cette expérience de l'apôtre Pierre, qui est un témoignage créatif. Alors, si vous avez les Écritures avec vous, vous pouvez ouvrir votre Bible dans Matthieu, chapitre 4. Mais moi, je veux parcourir, d'accord? Alors, je veux lire le verset en entier, celui qui est dans la Bible seconde. Pierre, il dit, « Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. » C'est 1 Pierre 3,15. Ça, c'est le verset d'aujourd'hui dans le dévotionnel. C'est l'apôtre Pierre qui partage sa vie. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Quand je lis ce verset, je vous dis, l'image que j'ai eue, c'était Pierre en train de couper l'oreille. Non, mais je vous dis, du soldat. Je lis le verset et je vois Pierre, paf, qui coupe l'oreille. C'est l'imagination créative, sainte. Pourquoi? Pierre, il peut parler du respect de votre cœur dans la sainteté de Dieu. Son vécu, il démontre.
Il ne parle pas, ah, soyez saints, parce qu'il faut être saint. Non, il a vécu. Il a vécu. Attends, je vous invite à laisser le Saint-Esprit. Je vous invite à chacun de vous, maintenant, vous qui êtes sur YouTube, à laisser le Saint-Esprit vous guider pendant ce temps de partage. Parce que la parole de Dieu dit qu'il est notre guide. Ce n'est pas la pastorausie, c'est le Saint-Esprit qui va montrer des choses à vous, à moi-même, pendant même que je partage. Amen. La sainte imagination enrichit notre témoignage. C'est comme un conteur qui sait rendre la vérité facile à comprendre. Amen. Alors, Saint-Esprit, répétez après moi. Nous t'aimons. Nous sommes d'accord que tu nous conduises. Notre imagination. Tu es notre guide. Merci Saint-Esprit. Amen. Alors là, je vois un train qui va vite et nous sommes dedans. Oh, alléluia. Alors, comme je dis, le verset de base, c'est l'image de la transformation de l'apôtre, du disciple, à ce moment-là, le disciple de Jésus. Ce verset, il parle de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a expérimenté et de ce qu'il peut transmettre. Amen. Ce disciple qui devient l'apôtre de Jésus-Christ, Pierre, qui est devenu ambassadeur du royaume de Dieu. Merci, Père. Je vois beaucoup l'humanité. Je vois beaucoup nous en lui. On râle. On ne comprend pas. Mais on obéit quand même, malgré qu'on ne comprend pas tout. D'accord? Qui désire d'être transformé à l'image parfaite de notre Seigneur Jésus? Qui désire? Alléluia. Alléluia. Jesus. Alléluia. Moi, oh, oui, c'est fait, mais il faut expérimenter. Amen. Mais il dit que nous serons transformés complètement. Nous désirons. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. En fait, l'apôtre Pierre, il vit de challenges constamment. Quand tu lis là, il faut vraiment aller là-bas. Le gars, il est en train de faire sa vie. Hein. Il pêche des poissons. Il est là en train de travailler. Et l'incarnation, elle arrive. Le temps fixé dans le peuple juif. L'incarnation, le Dieu trinitaire. Et il est là. Il manifeste dans la vie à Pierre. Pierre, il attendait le Messie. Mais il attendait le Messie roi. Pas le serviteur. Mais le Messie, il a choisi Pierre. Parce qu'il avait un but dans la vie à Pierre. À ce moment-là, Pierre, il ne savait pas. Il était là en train de pêcher ses poissons, tranquillement. L'Écriture, elle dit, Matthieu 4, 18. Un jour qu'il marchait au bord du lac de la Galilée, il vit deux frères. Simon, qui est appelé aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. J'invente rien, je lis ce qui est écrit dans l'Écriture. Amen. Amen. Jésus, il dit, suis-moi. Et il ne dit pas seulement, suis-moi, mais il dit, je veux faire de vous pêcheurs d'hommes. L'imagination sanctifiée. Vous savez, Dieu nous a créés avec un cerveau, et dans notre cerveau, j'ai parlé une autre fois, toutes les sphères de notre cerveau qui produisent les images. Et Jésus, il travaille beaucoup avec l'image. Et le gars, il connaît qu'est-ce que c'est la pêche. Tu crois que c'est facile de pêcher? Non, c'est pas facile, hein? Non. Tu dois élever 3 heures du matin. Tu dois aller là-bas.
l'eau, elle n'est pas tranquille. La mer, le lac, là, elle n'est pas tranquille. Il y a des pluies, il y a des fois, c'est pas facile. Le langage, là, ce que Jésus, il dit, ça ne sera pas facile. Il met le cadre tout de suite. Tu vas être pêcheur d'âme. En plus, être pêcheur de poissons, c'était plus facile parce que tu lances ton filet et tu tires. Caraba, chez Caraba. Les hommes là pour parler, qu'ils puissent comprendre. C'est un peu plus difficile. C'est dans la prière, dans la facilité du Père. Amen. Alors, pendant que je lisais là, il dit, quel filet m'empêche aujourd'hui? Vous savez, j'ai pensé, je me suis mis là-bas. Quand il dit laisse ton filet de poisson, mais tu vas jeter ton filet pour prêcher. Quel est ton problème aujourd'hui pour laisser ta vie qui n'est pas la tienne, que c'est la vie de le Fils, mais que tu ne sais pas encore, mais je te le dis aujourd'hui. Quel est le problème qui t'empêche de laisser ce que tu n'as pas? Vous comprenez? Je parle pour moi, je parle avec vous. Hein. On est dans la liberté. Amen. C'est pour réfléchir, il n'y a pas besoin de me donner les réponses. Je ne suis pas là pour savoir vos réponses. C'est pour qu'on puisse réfléchir ensemble, qu'est-ce qui nous empêche de vivre notre nature spirituelle à partir de ce que Dieu nous parle. Amen. Je vais un peu trop vite, mais vous êtes intelligents en Christ. Amen. Alors, ils abandonnent tout de suite leur filet. Ils vont avec Christ. Je vous dis, la réalité, c'est que Pierre, il était né pour cette saison-là et pour cette raison. Quand il est venu sur terre, Dieu il avait déjà tout prévu que Pierre soit l'apôtre de Christ, qu'il soit un disciple. Mais il a eu de faire des choix. C'est comme pour nous aujourd'hui. Il y a des choix à faire. Mais Dieu nous donne la puissance, la grâce, la force de manifester ces choix, d'avoir la sagesse par rapport aux choix. Amen. La différence entre nous et Pierre, c'est qu'il vivait pendant la période de l'accomplissement. Mais nous vivons dans le tout accompli. Amen. Parce que les paroles que Jésus il dit à la croix dans Jean 19, 30, il a dit, tout est accompli. Alors, le doute aujourd'hui pour nous, de ne pas croire que Jésus il a dit que tout est accompli, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Mais je vous invite à croire ce que Jésus il a dit. C'est rassurant. Amen. Ça va pour vous? Oui. On n'est pas dans la barque. On est dans le train qui va vite. Vous aussi, vous qui êtes sur YouTube, vous qui êtes ici, moi, nous avons rencontré Dieu, nous avons cru à l'œuvre de la croix et nous avons un but précis, chacun de nous. Asnel, Dieu il a un but précis dans ta vie. Il n'y a pas de problème. En lui, il n'y a pas de problème. Toi, tu peux voir des montagnes devant toi. Mais si toi, tu fixes le regard, que tu es en lui et qu'à partir de lui, tu vis ta vie, il n'y a pas de problème. Ah, mais pasteur, comment je peux vivre à partir de Christ? Il n'est pas là, il est à l'intérieur de toi parce qu'il l'a dit. Il a dit dans le livre de Jean que nous demeurons en lui. Si lui il a dit, c'est que nous devons, si on dit devoir, c'est de croire. Amen. C'est très important de croire. Je vous dis, moi j'étais très incrédule. J'étais très incrédule. Je pouvais lire, mais je ne croyais pas. Mais Dieu est amour.
Il ne désiste pas de nous. Jamais. Nous désistons de lui, mais lui, il ne désiste jamais. Amen. Quand j'ai dit que j'étais incrédule, c'est par rapport au parler en langue. Parce que ma pensée, elle était tellement mortifère par rapport à ça, parce que j'ai eu tellement de faux enseignements que c'était diabolique. Alors, viens pas me parler de parler en langue parce que j'avais peur. Jesus Christ. Parce que là où j'ai grandi dans la foi, l'enseignement, c'était que c'était diabolique. Ah ouais. Alors, quand quelqu'un parlait en langue à côté de moi, j'avais peur. Le pasteur et les témoins. Amen. On continue dans le témoignage créatif parce qu'en réalité, l'expérience de Pierre, elle nous donne vraiment la compréhension par où on peut passer. Bon, la différence que Pierre il a vécue, c'est qu'il était à côté de Dieu, le Dieu trinitaire qui était sur la terre. Mais ça, c'est une différence dans l'humanité. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes en lui, dans l'esprit. Jesus Christ. En fait, il n'y a pas trop de changement. Hein? C'est juste une compréhension. Amen. Parce qu'on dit, je voulais bien être là avec Pierre. Je te dis, ce n'est pas aussi facile. Hein? Ce n'est pas aussi bien facile. Parce que Jésus, il parlait tout le temps. Le gars, il ne comprenait rien. C'est comme aujourd'hui, nous avons l'esprit et on est lent à comprendre les choses de Dieu. On est très lent. Parce qu'on fixe tellement notre regard sur notre propre personne, sur les obstacles, qu'on ne voit pas ce qui est. Hein? C'est ça, Barbara, sur les circonstances. Fille de Dieu. Alors, Matthieu 14, 23, Jésus, après avoir enseigné et donné à manger, il s'écarte, il va à la montagne et il était là toute seule. Et en fait, la barque, elle était au milieu du lac. Il y avait beaucoup de vent, il y avait beaucoup de vagues. Et à la fin de la nuit, Jésus alla vers eux. Et là, Jésus, il marche sur l'eau. Jésus, il va tranquille. C'est le Dieu trinitaire. Il marche sur l'eau. Les gars, ils sont dans le bateau. Quand ils voient cet homme-là qui marche sur l'eau, ils commencent à avoir peur. Qui a peur ici? Faut être sincère, hein? Ça dépend des choses. Il y a des situations qu'on a peur. Mais là, ils ont eu peur. La situation, c'est quoi ça? Et Jésus, dans son infini amour, il dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors quand vous êtes dans de temps de prière, que vous vivez des choses désespérantes, n'ayez pas peur, rassurez-vous. Diana! Pierre lui répond, Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Il est audacieux, hein? Il dit, si c'est vraiment le Jésus là, je veux aussi marcher sur l'eau. Alors Jésus dit, ta volonté soit faite. Viens. Et Pierre, il va. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui? Les circonstances. Il commence à voir le vent, les vagues. Et il commence à foncer et Jésus, il le prend. Amen. Pourquoi je parle de cet épisode? C'est que Pierre, c'est le disciple que Dieu l'a choisi pour bâtir son église. Si vous comprenez l'édifice, bien sûr, le roc, c'est Christ. Mais Pierre, il était là pour amener la réalité de la venue du Messie. Partout, pas seulement pour les Juifs. Il était appelé comme nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes appelés à faire quoi? À parler de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la terre et qu'il nous a amenés en esprit, par l'esprit, dans le cœur du Père et que nous marchons aujourd'hui à partir de lui. Même si nous avons encore
Même si nous avons une âme qui doit être transformée selon son image. Qui veut que son âme soit transformée complètement? Amen, amen, amen. Alléluia! Amen. Alors, Jésus, il dit, pourquoi tu as douté? On a vu 3 choses. La peur, l'audace, le doute. On est un peu comme ça, oui ou non? Oui. Des fois, on est là dans la prière, on a une audace. Des fois, il s'arrive quelque chose, oups! L'expérience. Amen. Amen. Alors, quand ceux qui étaient dans la barque là, ils se prosternent devant Jésus. Waouh! Tu es vraiment le Fils de Dieu. Là, ils disent, tu es vraiment le Fils de Dieu. Et Jésus, en fait, il est là pour enseigner, pour amener ses disciples à la compréhension pourquoi il est venu. Jésus, il enseigne tout le temps. Si vous lisez les paraboles, il est toujours en train d'enseigner. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça. Le royaume de Dieu est comme ça. Ne pense pas comme ça. Mais c'est un peu compliqué parce qu'on était sous la loi. Les gars là, ils étaient sous la loi. Alors, tout ce qui est grâce, liberté, c'était compliqué d'apprendre. Pour nous, aujourd'hui, c'est plus facile. Amen. Alors, Pierre, dans les évangiles, c'est celui qui a toujours la bouche ouverte. Il est audacieux, il parle, hein, il n'a pas peur. Il parle. C'est bien. Parce que si tu ne poses pas de questions, tu n'auras pas de réponse. Hein, pasteur? Tout est accompli. Alors, on continue avec Jésus et les disciples. Là, c'est toute Matthieu 14. Alors, Jésus a la compassion de toutes ces personnes qui ne veulent pas partir, qui veulent rester là, qui veulent être guéries. L'amour de Dieu est tellement grand parce que ce n'est pas que la guérison du corps. Il veut guérir leur âme. Il veut qu'ils comprennent qu'il est là pour sauver, pour qu'ils rentrent dans leur destinée. Amen. Alors, il y a toute cette histoire qu'il fait s'asseoir pour qu'ils reçoivent à manger le poisson. Il prie, les disciples, ils distribuent. Mais notre attention est toujours sur le témoignage de Pierre. On voit qu'il a obéi, mais qu'il a peur, l'a submergé. Même s'il a marché sur eux, la peur lui a distrait. Aujourd'hui, le temps que nous sommes, si je parle de ça, c'est pour que notre regard soit vraiment fixé dans la réalité où nous sommes placés. Parce que je pourrais avoir peur, moi-même, de venir ici et parler devant vous. Mais moi, je crois que la grâce que Dieu m'a donnée, c'est d'aimer, parce que je suis aimée. Alors, je veux parler dans toute simplicité. Je veux essayer de partager l'expérience d'une personne qui a vécu beaucoup de problèmes, mais qui a resté fidèle jusqu'à la fin. Et si lui, il a pu, avec toutes ses bades, avec ses doutes, avec ses peurs, nous aussi. Et les générations futures qui vont écouter, voir ce message, vous êtes aussi appelés à comprendre l'origine, laquelle vous êtes. Amen. Même si vous avez un père et une mère, vous étiez avant en Christ, dans son cœur, un esprit. Et le but de Dieu, c'est que tu puisses expérimenter sa grâce ici, sur cette terre, avec ce corps, en espérant la transformation complète. Amen. Amen. Alléluia. Alors quand Pierre, il dit, respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Imaginez là, Pierre, il parle de ça, mais il était unis. Il a marché ensemble. Combien de fois il n'a pas respecté? Combien de fois il a parlé mal du Seigneur? Là-dedans, dans sa pensée, non, mais c'est pas possible.
Non. Mais il a tellement parlé que quand Jésus, il est bon, il révèle tout. Il a révélé qu'il allait mourir. Jésus, il a révélé. Il a dit aux ses disciples, écoute, je veux mourir, mais je veux ressusciter. Mais les gars, ils ont pas écouté le ressusciter, ils ont resté la mort. Non, Pierre, c'est le seul qui ouvre sa bouche. Il est audacieux. Il dit, non, Seigneur. Et Jésus, il dit, mais tu me contredis là? Tu crois que tu parles avec qui là? Bon, c'est une manière de dire, hein? Vous avez compris, il n'a pas dit comme ça. Mais ça veut dire un peu ça. Hein? Et il dit, ta pensée là, c'est pas ma pensée. Je suis venu pour réconcilier vous en Dieu. Ta pensée, c'est pas mon pensée. Ta pensée, c'est une pensée de séparation satanique, blasphème. Mais ça n'a pas découragé Pierre de continuer sa marche avec Dieu. Mais ça finit pas là. Le témoignage de Pierre, c'est créatif. Oh là là, la révélation. Jésus dit, après vous, qui je suis? Matthieu 16, 15. Simon, toujours avec sa bouche, Pierre, il dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. C'est lui-même qui dit qu'il est le Dieu vivant, le Fils de Dieu vivant. Jésus dit à Pierre, tu es heureux. Alléluia, qui est heureux ici? Pourquoi? Parce que vous avez la révélation. Il a dit, toi, fils de Jonas, c'est pas une pensée humaine. C'est mon Père Céleste qui t'a révélé. Alors il pouvait, là ça, parce que c'est pas à cause de lui. C'est pas à cause de sa force. Non. C'est par révélation du Père. Parce qu'il y avait un but. Il y avait un but. Le but de quoi? De parler la bonne nouvelle. Amen. Christ en tous, la révélation. Amen. Alors, l'intimité révèle des secrets divins. Je répète, l'intimité révèle des secrets divins. Quand tu es là dans la prière, quand tu lis la parole, quand tu loues Dieu, il y a des révélations du Père. Parce que c'est dans l'intimité. C'est pas à travers de Diana. Bien sûr, elle peut être un canal, mais c'est toi, en lui en toi. Il va te révéler ses secrets divins. Il y a un but. Amen. Moi, j'aime parce que papa, il aime révéler ses secrets de plusieurs formes, parce qu'il est créatif, il est notre créateur, il aime qu'on participe dans cette créativité. Et là, de nouveau, un autre aspect avec Pierre. Jésus dit, bon, venez, on va faire une petite sortie. On va aller au haut de la montagne. Ils vont là. Jean-Jacques Pierre. Non, mais j'ai lu tellement de fois ce récit. Mais là, bon, on a déjà parlé. Mais là, Jésus, ils sont là. Et tout en coup, il y a Moïse et Élie. Transfiguration. Oui, ma chérie. Moïse et Élie. Et les gars, ils voient Pierre, Jean-Jacques. Ils voient la loi et les prophètes. La loi et les prophètes. Et là, c'est Christ. La loi et les prophètes. Et là, c'est Christ. Et ça fait comme ça. Christ. Il a tout absorbé. La loi et les prophètes. Et maintenant, Jésus, il révèle à Pierre, à Jean et à Jacques que tout est à partir de lui. Ils sont juifs, ils sont sur la loi, ils sont avec les prophètes. Oh là là, c'est difficile de les comprendre. Hein? Ils ont resté un peu encore. Alléluia. Mais à la fin, il y a eu une progression dans la compréhension. Mais ici, aujourd'hui, maintenant, nous, alléluia, nous croyons que c'est à travers du Fils que nous parlons. Parce que le Fils,
C'est l'image parfaite du Père, révélée à l'humanité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors qu'on y parlait encore, une nuée lumineuse les couvrait. C'est Matthieu 17, 4. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma approbation. Écoutez-le. Hein, Chantal? Chantal, elle sait bien. Nous devons écouter le Fils. La loi, les prophètes, tous en Christ. C'est à partir du Fils que nous devons écouter, participer et avancer. Amen. C'est les révélations données par le Fils dans le Père, pour nous tous. Alors, quand les disciples ils ont entendu la peur de nouveau, oups, et ils sont mis par terre, ils étaient dans une frayeur. Je comprends, hein, parce que, voilà. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Jésus il vous dit aujourd'hui, à l'intérieur de chacun de vous, « N'ayez pas peur. Levez-vous. Marchez simplement. N'ayez pas peur. Je suis avec vous. » Amen. Amen. Quand Jésus descendait là la montagne, il a dit, ne parlez à personne, ne dites à rien. Jusqu'à ce que le Fils soit ressuscité. La révélation, elle est tellement grande là, mais vous savez, c'est comme nous. Nous, on a des révélations, mais on bade. On a peur, on fait, comment je veux parler, qu'est-ce que je vais faire? Non! Crois simplement. Crois ce que Dieu dit de toi. Amen. Crois qu'il a dit qu'il t'a donné sa sagesse. Crois qu'il t'a donné ton amour. Crois simplement que tu es assise dans le cœur du Père en Christ. Crois simplement. Et laisse les vagues d'amour, les torrents de la faveur divine couler de vous. N'empêche pas avec vous penser. Non. Soyez libres. Alors là, on arrive à l'image que j'ai eue au début. C'est quand Jésus va être pris par les Juifs. Et qui, j'ai lu Luc, Matthieu, Marc, et il ne dit pas Pierre. Il ne met pas le nom de Pierre. C'est juste Jean. Jean 18, il dit, Pierre, il a coupé l'oreille. C'est Pierre. Mais Luc, Marc et Matthieu, ils ne mettent pas le nom de Pierre. Ils ont peur. Ils n'ont pas parlé que c'est Pierre. Mais Jean, il dit non, le disciple là qui était avec Jésus, Pierre, il a coupé l'oreille. Et là, en enseignement. Parce que Jésus, il est là et il dit non, mon royaume, c'est pas ça. Si mon père, il voulait, il y avait une armée d'anges là, tous ces gens-là. Même quand le gars, il demande, c'est toi, il dit, je suis, tout le monde tombe. Si Dieu ne voulait pas que son but, le but du Christ, c'était quoi? Du Fils de l'homme, c'était de sauver l'humanité. Alors, il devait passer par là. Amen. Et Pierre, il comprend ça, il dit, mes frères et sœurs, ne vous inquiétez pas, si vous devez passer des souffrances, des trucs bizarres, ne vous inquiétez pas, parce que vous êtes déjà en lui. Hein? Amen. Hein, pasteur? Tout est accompli. Amen. Alors Pierre, toujours avec sa bouche ouverte là, il dit, « Oh Seigneur, même... non, mais écoute, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Matthieu 26, 34. Le gars, il est audacieux. Il dit, avec sa force, sa puissance à lui. Il dit, non, 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 non. Même si le coq... Non, même si... ils vont te tuer là, moi non, moi je veux mourir avec toi. Jésus il dit, Jésus est tellement amour, tellement grâce, tellement bonté. Mon gars, tu te connais pas en fait. Tu ne sais pas que tu as peur.
Tu ne sais pas que tu es un gars qui a peur. Et quand tu as peur de la mort, là, tu vas fuir. Et je veux te dire une chose. Avant que le coq chante 3 fois, tu m'as déjà régné 3 fois. Et tu peux lire ça. Tu peux lire ça dans Matthieu 26, 70. Et une chose qu'on voit, c'est qu'il pleure amèrement. Pierre se souvient alors ce que Jésus l'avait dit. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et tu vois dans ce verset-là, vous demandez la vision de l'espérance que vous avez. Le gars-là, il a régné son Dieu, son Seigneur. C'est lui qui disait qu'il aimait. C'est lui qui l'a dit, non, si quelqu'un te touche, je coupe l'oreille. Si quelqu'un veut toi, je coupe l'oreille. Mais c'était quoi son intention? Il voulait que le royaume soit établi comme lui, il voulait. Il n'acceptait pas ce que Dieu disait qu'il devait se passer. Il voulait faire selon sa volonté. C'est là le problème. D'accord? Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Parce que nous sommes dans le témoignage de Pierre, de la transformation, de la manière de penser, de la manière de voir. Et de l'ébade qu'il a vécu, que nous, des fois, nous vivons aussi. Mais que notre compréhension soit tellement éclairée de où nous parlons, à partir de qui nous vivons, qui fait une différence dans notre quotidien. Amen. Parce que ça ne sert à rien de venir à l'église le dimanche et que la semaine, on vit une autre chose. On n'est pas schizophrène. Je pardonne à toutes les personnes qui ont des problèmes, mais je dis par rapport à la pensée. Vous comprenez? Non, il faut être clair. L'advertance, c'est accompli parce que Jésus, comme il fait avec nous aujourd'hui, il dit, hey, mon enfant, viens dans ma présence. Ne se cache pas de moi, vis à partir de moi. Réjouis ton cœur. J'ai reçu encore, réjouissez-vous. Amen. Qu'on puisse vivre dans la réjouissance de qui nous sommes en lui, pleinement. Et participer pleinement, pas un petit peu, non, pleinement, dans une conscience élevée dans la vie du Fils. Amen. Alors, après que l'advertence, elle est accomplie, il y a ce entretien avec Jésus là, que Jésus, il le fait challenger. Pierre, tu m'aimes? Hein? Pierre, tu veux vraiment participer à la vie que j'ai préparée pour toi? À la fin, il a dit, bon Seigneur, tu connais mon cœur. Hein? J'ai tout badé, mais je veux quand même faire ta volonté. Et voilà, Pierre, il devient apôtre de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je fais simple hein, parce que je vois que vous commencez à dormir. Alors, Pierre, il dit, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, y voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Il parle de lui-même, hein? Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Et il dit, si tu veux vivre bien, si tu veux vivre dans la joie, tu n'as pas besoin de passer là où j'ai passé. Parce que quand la dame, elle m'a demandé là si je connaissais Jésus, j'ai commencé à parler des paroles. Je ne veux pas répéter ces paroles, mais ce n'était pas belle. Hein? Il faut comprendre que quand on lit les Écritures, ce n'est pas pour faire un récit joli, non. C'est pour que notre pensée là, elle fonctionne, pour qu'on réalise que nous sommes des êtres humains et que dans cette humanité, il y a une pensée qui est complètement erronée, qui est séparée. Mais Dieu, il nous a unis, une fois pour toutes, c'est fait. Mais on doit apprendre à vivre à partir de ça. Amen. Je ne sais pas combien de temps j'ai là, parce que je suis, alléluia, je suis libre. Il manque combien de temps? Alléluia. Alors Pierre, il continue à dire, qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? En fait, en réalité, nous sommes dans le modèle, nous sommes dans celui qui est, nous sommes dans la perfection. Qui va faire du mal à Christ? Dis-moi. Qui? Nous sommes des intouchables. Vous avez déjà vu les intouchables? Nous sommes des intouchables. D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. C'est Pierre, hein? On a vu tout son processus. Hein?
On a vu toute sa vie. Alors, tout, non, un peu, hein, parce que je n'ai pas rentré. Il dit encore, n'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. On a vu toute l'histoire qu'il avait peur, il était troublé. Et là, il dit, il a appris par son expérience, par son témoignage. C'est pour ça qu'on va vivre des choses ici. Mais on va dire, ne craignez pas, j'ai passé par là aussi. La victoire est en Christ. Nous sommes plus que victorieux. Amen. Amen. Alors, c'est une expérience de vie. Parce que Christ est l'alpha et oméga, et nous sommes en lui. Et pendant que nous sommes ici sur terre, nous vivons à partir de lui. C'est simple, c'est pas compliqué. Mais de vivre à partir de lui, il faut faire des choix, c'est vrai. Des choix. Il y a des prises de conscience. Il y a une compréhension de la réconciliation. Il y a une transformation. Amen. Vous faites des bruits là. Amen. Soyez toujours prêts à défendre. Écoutez ça. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance. L'espérance qui est en vous. C'est pas seulement l'espérance qui est en vous. C'est qui est en vous? Christ. Amen. Je vois qu'il y a des éveillés devant tous. Mais faites-le avec douceur. Ça, c'est Pierre, hein? Le gars qui coupe l'oreille. Va toucher mon maître là. Après, il fait. Là, il dit, faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que la même personne là, qui pense de mal, qui puisse être transformée par l'image que vous portez. Amen. En effet, Pierre, il dit, Pierre 3, 17, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Quelle conscience! Merci, Père, pour la vie consacrée de cet homme qui nous a donné un héritage de sa propre expérience, de son témoignage, de sa vie. Et que nous aussi, nous pouvons, nous qui sommes là aujourd'hui, être transformés et partager la conscience à laquelle nous sommes, d'appartenir à celui qui est le Fils de Dieu révélé dans toutes les nations. Amen. Que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Ça, c'est Pierre qui dit. Non, c'est Paul. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 2, 15. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous rétablira lui-même. Si je veux laisser un mot cet après-midi, c'est que c'est lui qui va faire lui-même. Qu'on puisse prendre conscience. C'est lui qui vous affermira. C'est lui qui vous fortifiera. Et c'est lui qui vous rend inébranlable. Amen, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Expérimentons cette réalité à travers notre union, notre inclusion parfaite dans le Fils de Dieu, en Christ. Pierre 5, 10, il dit, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Je finis avec cette prière. À lui soit la gloire, à notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, la puissance dans tous les siècles. Et que nous pouvons participer aujourd'hui dans la réalité divine, laquelle nous sommes placés en Jésus-Christ. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Qui s'est réjoui aujourd'hui. Amen. Alléluia. Yes. Les faiblesses d'aujourd'hui seront des témoignages demain. Donc, Jesus. voilà. Et donc dès demain, nous reprenons donc la prière matinale du lundi au jeudi.
prière matinale à 6h30 le matin sur Telegram. Ensuite, jeudi, exceptionnellement, il n'y aura pas donc d'enseignement sur Telegram à 19h30, puisque on aura un enseignement avec l'apôtre à 19h. Donc, c'est pas 19h30, c'est 19h exceptionnellement. Mais sur Telegram. Sur Telegram. Et sinon, donc vendredi matin, donc ça sera la pasteur Christy qui nous fera l'enseignement donc sur Telegram à partir de 6h30. Et samedi matin, ce sera le prophète Yvan. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche et donc une belle semaine dans la paix du Christ.